Voici la brouette qui a cassé Google Maps. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité, on la doit à l'artiste allemand Simon Weckert. Simon, il a clairement cassé Google Maps. Il a pris un chariot, il a mis 99 smartphones dedans et il a ouvert l'application Google Maps sur les 99 smartphones. Et du coup, Google Maps a cru à un bouchon. Non, pas celui-là. Voilà. Pourquoi l'application croit à un bouchon? Parce que pour Google Maps, entre Simon et ses 99 téléphones et 99 voitures, bah c'est pareil. Le fait que le chariot roule pas très vite, ça n'aide pas non plus l'application à comprendre ce qui se passe. Dans la vidéo de Simon, on voit du coup qu'il n'y a aucune voiture sur sa rue vu que Google Maps invite toutes les autres voitures à prendre une autre route. L'idée de Simon en cassant Google Maps, c'était surtout de montrer qu'on est complètement dépendant de nos GPS, on va pas forcément se poser une question et on va les suivre bêtement. Truc assez rigolo, c'est que cette vidéo elle arrive alors que Google Maps va fêter ses 15 ans ce week-end. Et pour ces 15 ans, on aurait pu se dire que Google aurait transformé vos petites voitures en gâteau d'anniversaire, mais non, vous aurez le droit à un changement de logo. Pas mal aussi. Bon, c'est vrai que Google Maps c'est une grosse application, elle a plus de chances de se faire maltraiter, contrairement à Mappy par exemple, qui se porte très bien, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à l'utiliser, ils attendent que ça. Et le chiffre de cette semaine, c'est 15 milliards. C'est la somme qu'a généré YouTube sur l'année 2019. Ça représente 10% des revenus d'Alphabet, qui est la maison qui englobe Google, YouTube, etc. On apprend aussi que YouTube compte 20 millions d'abonnés à son offre YouTube Premium. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester, on vous cherche encore. Moi, monsieur. C'est vrai qu'il y a Thomas derrière la caméra, ça en fait un. Bon, il faut savoir quelque chose, les 15 milliards dont je vous ai parlé, c'est un chiffre d'affaires et c'est pas un bénéfice. Donc à ces 15 milliards, vous devez enlever tous les coûts liés à l'infrastructure de YouTube. Parce que vous doutez bien que pour stocker les centaines d'heures de nouvelles vidéos qui arrivent chaque minute, les serveurs YouTube, ils doivent être assez costauds quand même. Autre chose, YouTube doit partager avec ses créateurs toute sa YouTube money. Stop! Et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Quand on voit les chiffres qui sont sortis sur Instagram où on voit que l'application a généré 20 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus que YouTube, alors qu'il y a moins d'utilisateurs et que c'est principalement du stockage de photos, c'est pas compliqué de se dire qu'Insta est largement plus rentable que YouTube. Et tout à l'heure on se moquait de YouTube Premium, mais dites-nous aussi si vous êtes inscrit, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Justifiez votre réponse et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre montre issue de la collab G-Shock, Baby G et Pokémon. Et c'est Toto Gaming qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre casque Live 650 de chez JBL. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Bon, vous vous rappelez de l'Escobar Fold 1? Bah maintenant il y a le 2. This is the official unboxing video by Escobar Inc. Mais c'est un Galaxy Fold en fait. Pour rappel, Escobar Inc, c'est l'entreprise qui fait des Escobar Fold. Elle est gérée par Roberto de Jesus Escobar Gaviria, le frère de Pablo Escobar. Alors autant sur le premier smartphone qu'ils avaient lancé, on pouvait peut-être croire que c'était réel, autant là, plus du tout. Parce que bon, quand on voit que le téléphone c'est un Galaxy Fold de chez Samsung qui de base coûte 2000 €, que là l'Escobar Fold en coûte 400, qu'en plus il est proposé dans une capacité de stockage que propose même pas Samsung, ça pue. A noter quand même que le frère de Pablo Escobar, il a pas l'air de trop aimer Samsung. Il a quand même acheté un nom de domaine ripsamsung.com qui renvoie sur le site d'Escobar Fold. Et puis il casse en vidéo, toujours des vidéos de très bon goût, des Galaxy Fold. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous seriez prêt à dépenser 1400 € pour le Galaxy Z Flip, le smartphone pliant de Samsung, et vous nous avez répondu. Pour Titlon71, il nous dit que le téléphone pliable c'est un luxe qui n'est pas encore fait pour le grand public et que lui se verrait plutôt acheter un téléphone mieux pour moins cher. Et pour Nathan Trezel, ça le choque pas, pour lui des gens sont capables d'acheter un iPhone au même prix, donc pourquoi pas acheter un téléphone pliable, il aurait l'impression d'en avoir un peu plus pour son argent. Et c'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'hab la commu, si ça vous a plu, pensez à laisser un petit like, à laisser votre avis aussi en commentaire, on lit absolument tout, à vous abonner pour rater aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous ici dans 2 semaines. Salut!